Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être ouf parce que on se retrouve pour un shoot créatif. J'avais vraiment envie de créer un shoot assez créatif, d'avoir quelque chose qui sorte un petit peu de l'ordinaire, quelque chose qui soit assez fun. Mes envies c'était d'utiliser la nature, donc de faire une séance à l'extérieur et en même temps de trouver quelque chose qui soit du domaine de l'aspect un peu enfantin, du jeu, de tout ça. Et je me suis dit, tu l'as vu dans le titre de la vidéo, que l'idéal ce serait de mettre une balançoire comme ça dans la nature et de la créer de toutes pièces pour shooter avec une modèle et avoir vraiment un effet un petit peu féerique, un peu enfantin. Tu vois, je savais pas ce que je voulais au début, mais du coup de me laisser porter par cette idée-là. J'ai une contrainte supplémentaire que je n'ai pas d'habitude. D'habitude, je prends l'appareil, je vais shooter. Là, c'est toute la partie création de la balançoire. Donc, j'ai fait du DIY. Donc, j'ai la chance, j'ai un petit peu de bois, comme je bricole un petit peu, je m'intéresse à la menuiserie et j'ai fait pas mal de travaux chez moi. Du coup, j'ai trouvé une planche de coffrage qui me restait. Donc, j'ai essayé de voir à peu près la dimension qui serait idéale par rapport à la taille de la modèle, à ces choses-là. Et du coup, j'ai juste eu à la découper aux bonnes dimensions, à faire les trous justement esthétiques, à la poncer aussi, parce que l'idée c'était qu'elle n'ait pas d'écharde sur elle, et de faire les trous à la bonne dimension, aux bons endroits, pour pouvoir l'utiliser dans le shoot comme balançoire. J'avais pas envie d'avoir une balançoire qui soit en plastique, des choses comme ça, j'avais envie d'un côté naturel, donc je me suis dit une planche en bois, neutre, pas traitée, basique, en pin, ce sera quelque chose qui sera vraiment idéal, et surtout que c'est accessible et n'importe qui peut arriver à faire ça. Ma volonté c'était que tu puisses te dire ok, en fait j'ai envie que tu puisses le reproduire, donc là c'est juste un bout de bois, une planche, et du coup tu peux le faire sans problème chez toi. La corde elle m'a coûté à peu près 7 €, donc c'est juste une corde toute simple. J'ai acheté 10 mètres de corde et comme ça je me suis dit ça me laissera de la marge pour monter, descendre à l'arbre, parce qu'en fait il fallait à chaque fois 2 boucles de chaque côté pour fixer la balançoire et pour, en fonction de la hauteur de l'arbre, en fonction du lieu, trouver quelque chose qui soit cohérent et qui marche bien. D'ailleurs en parlant du lieu, dans le contexte du shoot, ça a été la chose la plus difficile à trouver parce que j'ai dû pas mal bouger, j'ai dû pas mal me déplacer parce qu'il fallait que je trouve à la fois un endroit où je puisse fixer la balançoire, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait un arbre avec une branche qui supporte le poids de la balançoire et le poids de la modèle, et en même temps avec cette contrainte qui est hyper importante, et en tout cas moi c'est la base de tout, c'est la lumière. Et du coup il fallait trouver à la fois un endroit où la lumière allait être jolie et en même temps qui pouvait contenir cette balançoire. J'ai finalement trouvé un lieu sous des chênes assez ombragés, avec un fond qui était plus présent que ce que j'avais imaginé, avec une lumière qui venait taper juste derrière, parce que je cherchais un contre-jour pour faire un côté un peu justement féerique, un côté à la fois assez lumineux. Et finalement tu vas le voir, le fait qu'il y ait ces chênes là, le fait qu'il y ait cette lumière, le fait qu'il y ait tout ce contexte là, ça a créé quelque chose qui était hyper chaleureux, et en fait clairement ça a créé une séance qui est complètement dingue. Dernière étape, c'était bien évidemment de monter la balançoire. Donc pour ça, simplement, j'ai passé la corde dans la balançoire, je l'ai mis autour de l'arbre pour la fixer. J'ai jugé à peu près le niveau qui était idéal par rapport à la modèle, parce que j'ai fait ça avant qu'elle arrive. Et comme ça, quand la modèle est arrivée, tout était installé, on n'avait plus qu'à commencer et à shooter. Dans les contraintes que je m'étais imposées avant le shoot, il faut savoir que quand je shoote un truc comme ça, un peu créatif, j'ai des idées en amont, parce que l'idée c'est pas de partir complètement freestyle. Déjà le fait de se dire il faut qu'il y ait une balançoire et tout, c'est une idée. Et du coup j'avais envie de vraiment créer quelque chose à la fois enfantin, de ce côté jeu, parce que la balançoire ça m'évoque ce côté enfant. Mes enfants ils adorent jouer à la balançoire. Avoir des plans assez variés aussi, j'avais vraiment envie de varier, de pouvoir avoir des plans de détail, des plans de dos, des plans de face, des plans en mouvement, vraiment avoir quelque chose qui soit très diversifié, parce que je me dis c'est l'occasion avec un contexte comme ça d'arriver à ça. Et je me suis dit pour le côté varié, les tenues c'était quelque chose qui était aussi je pense important, et du coup j'avais demandé à Camille d'amener plusieurs tenues, et une fois qu'elle est arrivée on a regardé un petit peu ce qu'elle avait. Elle avait un foulard, et en fait je me suis dit c'est énorme parce que j'avais pas imaginé ça, et je me suis dit le côté aérien ça pourrait vraiment créer quelque chose. Donc j'avais pas trop d'idées, mais finalement je vais te montrer exactement à quoi ça ressemble. Donc là tu vois on a fait plusieurs tests avec Camille, le foulard au premier plan, le foulard à l'arrière-plan, je le tenais à un moment, des choses comme ça. Et du coup, la photo que je préfère, que j'ai gardée, j'en ai gardé plusieurs, mais celle-là c'est vraiment ma préférée. Cette photo, en fait, le foulard il n'est pas complètement présent. On le voit un petit peu, je l'avais accroché dans l'arbre derrière, et du coup il vient juste servir un petit peu comme une cape. Et du coup c'est plus un accessoire qu'autre chose, et je trouve que ça permet d'avoir à la fois
Camille sur la balançoire, où elle regarde au loin comme ça, et ce foulard qui vient créer du mouvement, qui vient créer une espèce de vague derrière, qui est à la fois, je trouve, hyper esthétique parce qu'il est jaune et c'est très complémentaire avec le fond qui est un petit peu vert, les branchages. Et en même temps, elle avait une petite robe blanche et je trouve que ça a contrasté bien et ça fait quelque chose qui est assez joli et assez uniforme. Au début du shoot aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste utilisé la balançoire pour commencer, juste pour qu'elle puisse se balancer. Je lui ai demandé de se balancer. Alors la difficulté, c'est que pour la mise au point, c'était pas évident parce que sur l'appareil que j'utilisais, il n'y a pas de suivi. Donc du coup, je devais beaucoup déclencher. Il y a un petit suivi, mais c'est un vieil appareil, un D750. Il n'est pas aussi efficace que les derniers hybrides. Et du coup, à un moment, je lui ai dit juste de se stopper un petit peu, d'y aller plus lentement. Et là, j'ai fait des photos. Et au tout début, je pense pour me rassurer un peu, et puis aussi parce que l'objet, c'était la balançoire, j'avais vraiment envie d'utiliser la balançoire et qu'on puisse la voir, qu'on puisse avoir ce côté enfantin, qu'on puisse voir Camille comme ça, en train de s'amuser, en train de kiffer, en train de sourire sur cette balançoire, parce que je trouvais que le lieu, le décor, tout faisait que ça marchait bien et qu'il y avait quelque chose qui était assez cohérent et uniforme. Ensuite, je lui ai demandé de changer de tenue parce que l'idée c'était de varier un petit peu les poses et les ambiances. Et elle avait amené une robe rouge et je me suis dit c'est énorme, rouge orangé un petit peu. Je me suis dit c'est énorme parce que du coup c'est une couleur qui est vraiment qui est complémentaire, qui va vraiment aller avec ce côté un peu marron du sol et en même temps avec le côté un petit peu vert des arbres, avec les branchages, le marron des branchages et tout ça. Donc elle a mis sa tenue, il y avait le côté un petit peu sexy aussi où la robe était un petit peu ouverte, tu vois, je trouve que c'est très esthétique. Et du coup j'ai fait le choix de me reculer un petit peu, de prendre un plan plus large et du coup plutôt qu'elle soit assise sur la balançoire comme elle était précédemment, qu'elle soit debout et que la balançoire ce soit plus un élément de décor et qu'elle puisse être là juste que faire partie du décor mais sans forcément qu'elle soit dessus ou qu'elle serve complètement. J'en ai profité aussi pendant qu'elle avait sa robe pour faire des plans serrés parce que j'adore ça. Donc ce que j'ai fait c'est que je me suis décalé par rapport à la lumière parce que l'idée c'était d'avoir un petit contre-jour. Moi j'adore la lumière qui vient dessiner si tu vois sur la photo autour de son nez, sur son menton, sur ses lèvres, derrière son bras, ça va vraiment la détacher. Il y a un côté où comme la lumière rentre dans l'objectif, il y a un côté un peu vaporeux et du coup la balançoire elle n'est pas directement présente mais elle est quand même présente avec cette corde qui crée un premier plan qui participe au contexte, en fait à donner du contexte et je lui ai demandé juste de se recoiffer, de mettre la main dans les cheveux pour bouger, pour faire une posture différente en me rapprochant pour avoir quelque chose un peu plus serré, je trouve, fixé sur elle parce que je trouvais que c'était hyper joli la lumière, son visage et tout le contexte autour d'elle. Dans la même posture, je lui ai demandé ensuite de se rasseoir sur la balançoire pour qu'on la voie un peu plus et qu'on comprenne qu'elle était là, qu'elle se balançait. Et du coup, j'ai choisi de changer encore un petit peu plus de cadre, de tourner un petit peu plus. Donc là, elle est vraiment de profil. Et ce qui est hyper intéressant sur cet endroit-là, c'est que du coup, ce qui est hyper intéressant sur cet endroit-là, c'est que les végétaux, ils sont pas éclairés du tout de la même manière. En fait, le fond est beaucoup plus sombre. Et Camille prend la lumière parce qu'elle a un peu de profil, donc le soleil vient l'éclairer indirectement, vient englober son visage. Et en même temps, du coup, elle se détache énormément du fond. Et la lumière qui vient aussi dans les cordes de la balançoire, ça amène un côté très lumineux derrière elle, sur ses cheveux, sur tout ça. Et du coup, on a quelque chose qui est très esthétique avec un traitement un tout petit peu plus orangé, jaune orangé, parce que la lumière était plus chaleureuse, avec un fond qui est beaucoup plus sombre, qui vient contraster. Et du coup, c'est l'importance aussi de comment tu utilises le fond en shooting. Et du coup, comme je voulais quelque chose de varié, j'ai vraiment fait en sorte d'avoir différentes scènes, différents endroits, différentes lumières pour avoir quelque chose qui était vraiment hyper diversifié. Ensuite, je me suis dit que je pouvais tourner un petit peu autour d'elle aussi. Et du coup, j'ai demandé de rester où elle était. Mais ce coup-ci, en fait, je suis venu pour essayer de prendre un petit peu des détails. Camille, elle a plein de tatouages, je trouve ça hyper joli, hyper esthétique. Et du coup, je me suis dit, je vais prendre un petit peu son épaule. Donc, j'ai cherché un peu en regardant, en tournant autour d'elle, jusqu'au moment où j'ai eu ce cadrage-là, où finalement, tu vois pas ses yeux, tu la vois un peu de profil, c'est dans le flou. Tu vois juste un petit peu son nez, ses lèvres, les mains qui tiennent la corde de la balançoire, parce que le shoot, c'était autour de la balançoire malgré tout. Et juste l'épaule avec le body, avec cette lumière qui vient derrière, qui est un petit peu forte. Et ce côté un peu douceur qui est en avant, le côté un peu contenu comme ça. Et en fait, je trouve que ça permet d'avoir vraiment une photo qui est très différente, avec un rendu très très chaleureux, parce que là, le fond est très peu présent, juste par des taches de lumière derrière, à l'arrière-plan. Et du coup, ça permet de souligner des détails, souligner des morceaux de sa peau, ses tatouages, tout ça, et ça donne encore une fois quelque chose qui est assez esthétique. Et enfin, la dernière photo que je te présente du shoot, j'avais vraiment envie de ce côté douceur, tu vois. Donc là, je lui ai demandé de se mettre debout, et ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai choisi un arrière-plan en me décalant un petit peu, qui prenait beaucoup la lumière pour avoir cet effet que j'adore de flou d'arrière-plan, le flou très esthétique. Et j'ai choisi aussi au premier plan d'utiliser des petits feuillages, des petites branches qui étaient présentes, pour justement avoir ce rendu à cette tache de lumière qui vient et qui crée quelque chose d'un peu
je te parlais d'un rendu un peu mystérieux, quelque chose comme ça, tu vois, mais qui vient participer à ça. Et du coup, dans le posing, j'ai juste dit de prendre la corde et de regarder sur le côté. Et du coup, ça vient participer à créer quelque chose qui est, encore une fois, où la balançoire n'est pas complètement présente, mais on sent qu'elle est là. Si on voit toute la série, on sait bien qu'il y avait cette balançoire et qui permet d'apporter une diversité, encore une fois, à la séance, au rendu des images et au rendu final, tout simplement. Pour conclure cette vidéo, du coup, j'aimerais vraiment te dire que c'est hyper important de s'éclater, de s'amuser, de tester des choses. Tu vois que sur un même lieu, on peut avoir des rendus qui sont complètement différents entre la lumière, entre tout ça. L'aspect créatif est hyper important. J'ai vraiment envie de refaire des shoots en utilisant d'autres accessoires, en essayant de créer un petit décor parce que je trouve que ça amène énormément et surtout ça aide sur un point qui est hyper important, c'est les mains parce qu'on sait jamais quoi faire des mains quand on pose. Alors que là, le fait d'avoir cette corde, d'avoir cette balançoire, de pouvoir jouer, de pouvoir se mettre en mouvement, de pouvoir se poser, ça permet de créer quelque chose qui est beaucoup plus simple finalement pour la modèle, beaucoup plus doux et beaucoup plus harmonieux et clairement je kiffe cette séance. Je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.